Ce qui par ailleurs n'est pas totalement faux. Lorsque tu fournis des efforts, ça peut t'aider à réussir. Mais tu ne peux pas prétendre uniquement compter sur tes efforts et accéder à la réussite. Dites Amen. En même temps, bien-aimés, ignorer la place de la grâce dans les expériences favorables que l'on connaît serait faire preuve d'ingratitude vis-à-vis de Dieu qui tient le destin de tous les hommes entre ses mains. Dis Amen. Alléluia. Car croire qu'il suffirait seulement de fournir assez d'efforts pour connaître le succès serait, même si, alléluia, serait un peu prétentieux et naïf en même temps. Alléluia. Si tu crois qu'il suffit seulement de fournir assez d'efforts pour connaître le succès, ce serait un peu prétentieux et naïf en même temps. Sinon, comment comprendre? Sinon, comment expliquer le fait que de nombreux bourreaux de travail soient jusque-là demeurés pauvres malgré tous leurs efforts? Amen. Est-ce que vous savez que les personnes qui travaillent le plus en ne comptant que sur leur travail sont les plus pauvres du monde? Hein? Je vous enseigne, écoutez-moi bien. Ceux qui travaillent et ne tenant que, alléluia, compte de leur travail sont les plus pauvres du monde. Je vais expliquer, et le frère Paulin a l'habitude de dire ça à certaines personnes ici. Quand tu les vois, tu vas voir beaucoup de personnes là, ils vont te dire, je suis commerçant, Ils sont où à l'église? Ils ne sont pas là. Le dimanche, c'est simplement parce qu'ils ont fait leur programme de travail, leur programme de vie, sans intégrer la nécessité, alléluia, d'établir un jour pour Dieu. Amen. Bien-aimés, je ne les juge pas. Amen. Mais je vais vous dire, je ne les juge pas parce que j'ai été dans la même condition qu'eux. Je croyais que c'est comme ça qu'on a l'argent. Je croyais que c'est comme ça qu'on arrive à se réaliser. Je croyais que c'est comme ça qu'on réussit. Mais je vais vous dire, la réussite s'obtient dans la discipline. Je ne veux même pas, excusez-moi, dans l'organisation. Et de savoir à qui appartient, alléluia, ce qui constitue l'élément principal qui déclenche ta réussite. Dites Amen. C'est vrai que je n'ai pas bien formulé là-bas, mais comprenez l'esprit de ce que je suis en train de dire. Si tu n'as pas pu organiser, tu vas croire que c'est en allant au marché ou en faisant des activités dimanche, lundi. Si c'était comme ça, c'est que les entreprises ne fermeraient pas leurs portes le dimanche. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Les entreprises qui produisent des milliards te disent que le dimanche nous travaillons. Quand tu appelles pour le rendez-vous, tu dis que pour une affaire, tu dis que oui, c'est bien, mais nous pouvons nous voir lundi, parce que lundi c'est le jour ouvrable. Si tu n'arrives pas dans une structure, dans une posture où tu es capable de savoir d'où vient ta richesse, d'où vient ton bonheur, d'où vient le meilleur que tu puisses expérimenter dans la vie, et que tu ne reconnais pas que tout ton meilleur est caché en Dieu, et tu donnes la place de Dieu, c'est que tu tournes en rond. Comprenez? C'est que tu tournes en rond. Et le diable entretient cette pensée-là dans les hommes. C'est-à-dire les hommes, tu les vois, ils tournent en rond parce qu'ils n'intègrent pas dans leur développement que leur meilleur ne peut provenir que de Dieu. Amen. Ils n'intègrent pas ça. Ils vont intégrer, non, mon meilleur c'est le travail. Quel travail? Les gens travaillent. Et les meilleurs, ils vont dire, le meilleur c'est mon travail. Les gens travaillent. Et la preuve est que les personnes qui travaillent le plus sont les plus pauvres de ce monde. Là, tu vois le travail que la personne fait. Tu vois parfois ce que la personne a porté. Amen. On te dit, elle a gagné combien? On te donne le montant. Ça n'atteint même pas souvent $10. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? $10, c'est même, j'ai été très tendre. Parfois, ça n'atteint même pas $2. Or, la personne est debout à 4 heures du matin. La personne a fait ceci. C'est bien de se lever même à 3 heures pour chercher. Mais il faut que tu aies un temps où tu dis que voici mon temps. J'ai un frère ici à Kribi. Il était dans cette dynamique-là lorsque je l'ai connu.
de dimanche à dimanche, de dimanche à dimanche, de dimanche à dimanche. Alléluia. Il était dans l'argent, il cherchait l'argent, il avait tous les problèmes du monde. Jusqu'à ce que je lui ai dit non. Va te recycler à Douala. Tu vas voir les gens qui ont compris. Ils cherchent l'argent. Même s'il ne va pas vers Dieu, il arrive un jour où il dit que je ne cherche. Il ferme boutique. Tu l'appelles, il te dit que c'est demain. Tu dis, mais c'est pour une affaire. Il dit, oui, je sais, mais c'est demain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça, c'était une parenthèse, mais qui entre toujours dans le message. Alléluia. Comment comprendre donc que les travailleurs compétents et infatigables soient aussi jusque-là demeurés inconnus de tous et sans véritable motif de satisfaction par rapport aux efforts qu'ils leur fournissent? Ils travaillent, ils travaillent, ils travaillent, mais ils ne sont jamais satisfaits. Et ils n'ont pas de raison de se satisfaire parce que leur travail n'a rien produit qui de satisfaisant. Comment pouvons-nous donc expliquer ce paradoxe qui fait en sorte que parfois la pauvreté et l'abaissement s'imposent tant à ceux qui travaillent le plus, tandis que la richesse et la gloire s'imposent à ceux qui travaillent le moins? Hello. C'est pas la réalité. Qui est d'accord avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. La richesse et la gloire s'imposent à ceux qui travaillent le moins. Pour y répondre, j'aimerais qu'on retourne à la Bible. Dites Amen. On ne peut rien trouver hors de la Bible. Je veux qu'on retourne à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu pour sa créature la plus aimée que nous sommes, c'est-à-dire l'homme. Dites Amen. Parce que si tant est qu'il est bon de fournir les efforts pour améliorer sa condition, il n'en demeure pas moins vrai que fournir des efforts sans une bonne orientation serait peine perdue. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas fournir des efforts. Fournissons les efforts au maximum que l'on peut. Mais il faut fournir des efforts avec une bonne orientation de tes efforts. Et malheureusement, beaucoup sont victimes du manque d'orientation de leurs efforts. Et pourtant, bien aimés, comme pour tout équipement complexe, parce que l'être humain est un équipement complexe. Alléluia. Il existe tout au moins une notice. Tout équipement complexe a une notice. Et l'être humain est un équipement complexe créé par Dieu. Et à cet être humain complexe, qui est un équipement complexe créé par Dieu, Dieu lui a affecté une notice. Alléluia. Et la notice de tout être humain, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on doit recourir à la parole de Dieu, parce que c'est ta notice. Et tu as un équipement complexe que toi-même tu ne sais pas comment t'utiliser si tu ne rentres pas dans la notice. Amen. Tu peux dire, j'ai souvent acheté la télé, on te sort une nouvelle gamme de télé. Tu essaies d'utiliser ça comme tu utilisais l'autre, tu la gardes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Or, puisque c'est complexe, le créateur de cette télé, alléluia, fait quoi? Alléluia, le fabricant de la télé te donne la notice. Dieu aussi t'a créé et il m'a créé comme un équipement complexe. Et parce que nous sommes un équipement complexe, il nous a donné aussi une notice. Il nous a affecté une notice. Et cette notice, c'est la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il a donc mis à notre disposition, cette notice qui est sa parole, pour nous aider à mieux nous réaliser sur la terre des vivants. Amen. Dans la Bible, il est écrit que Dieu nous a fait. Amen. Il est écrit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que le don de Jésus-Christ
symbolise l'amour suprême de Dieu à notre égard. Dis Amen. C'est l'amour suprême. Dieu dit qu'il t'a aimé et il m'a aimé. Alléluia. Et parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils unique. Afin que si, alléluia, nous croyons en lui, alléluia, nous ne périssions pas, mais que nous connaissions la vie éternelle. Ça veut dire que si tu ne connais pas Jésus, si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu peux chercher, mais tu ne vas pas réussir. Tu vas chercher, mais tu ne vas pas trouver. Ou même si tu crois avoir trouvé, ce sera un leurre. Tu n'auras rien trouvé. J'ai partagé une publication pour ceux qui sont amis avec moi sur Facebook. J'ai partagé une publication du pasteur centrafricain, comment j'oublie son nom. Alléluia, de ce pasteur centrafricain. Il a beaucoup prêché chez les grands hommes, les chefs d'État. Alléluia, j'oublie son nom, ça va me revenir. Il a parlé, il dit, est-ce que je parle à quelqu'un? Du coup, Amen, ça veut simplement dire que le don de Dieu, le don de Jésus-Christ, le don de Jésus symbolise l'amour suprême de Dieu à notre égard. Du coup, tous ceux qui veulent échapper à leur propre perte et devenir productifs dans la vie, il n'y a pas meilleure alternative que de croire en Jésus. Dis encore Amen. Parce que c'est la foi que l'on a en Jésus-Christ qui donne l'opportunité à Dieu de s'investir dans nos affaires. Amen. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, viens dans ma vie, viens intervenir dans mes activités. Seigneur, je veux prospérer dans ce que je veux faire. Alléluia. Alors que tu ne manifestes pas la foi en Jésus. Alléluia. C'est la foi que tu as en Jésus. Alléluia. Qui donne l'opportunité à Dieu de s'inviter dans tes affaires. C'est pourquoi il dit qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque. Dieu ne vient pas vers toi en disant, je suis Dieu. C'est moi qui t'ai créé. Dès maintenant, crois en Jésus. Dieu ne dit pas ça. Alléluia. Il dit, j'ai fait ma part. Mais tu as la liberté de faire ta part. C'est pourquoi il dit quiconque. Alléluia. Vous verrez par exemple, personnellement, je ne fais la pression à personne pour venir à l'église. Je te dis, si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne viens. Parce qu'il y a même une pensée qui se développe ici à Kribi. J'ai l'impression parfois que les gens, quand ils viennent à l'église, quoi qu'ils viennent pour le pasteur. Personne ne vient à l'église pour le pasteur. Alléluia. Personne. Un bon pasteur peut même prêcher avec une personne. Et il prêche avec la même intensité qu'il aurait prêché s'il y a 10 000 personnes. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Donc, Dieu c'est toi. Dieu te donne Dieu t'a donné Jésus comme l'opportunité. C'est quand tu saisis cette opportunité que toi aussi tu lui donnes l'opportunité de venir s'investir dans tes affaires. Alléluia. Amen. Et en ce moment, tu peux donc laisser prévaloir la parole du livre de Romains au chapitre 8, verset 31, où il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera... Amen. Dieu ne peut être pour toi que quand tu lui as ouvert la porte. Dis ça à ton voisin. Dieu ne peut être pour toi que quand tu lui as ouvert la porte. Et tu lui ouvres la porte en faisant quoi? En recevant son Fils comme ton Seigneur et Sauveur. Alléluia. Dieu étant un esprit, il est vivant dans sa parole. Dites Amen. Et le lieu où nous pouvons facilement faire sa rencontre, c'est où? C'est où? Alléluia. C'est dans sa parole. Parce que Dieu est vivant dans sa parole. Et le lieu où tu peux faire la rencontre de Dieu, c'est dans sa parole. Quand tu rentres dans la parole de Dieu, quand tu es au contact de la parole de Dieu, tu es au contact de Dieu. Que ce soit la parole lue ou la parole prêchée. J'ai ici à Élévation Globale eu des cas, notamment une maman que je ne vois plus ici depuis un moment, elle s'appelait Maman Esther, elle s'appelle. Alléluia. Elle était convaincue qu'elle était déjà en ménopause depuis 9 ans.
était convaincue que sa ménopause c'était depuis 9 ans, qu'elle est ménopausée depuis 9 ans. Elle était là. Je prêchais comme je suis en train de prêcher. Je ne l'ai pas touché. Je rendais simplement ministère. L'onction l'a localisée là-bas. Elle n'a pas manifesté ici. Mais quand elle est arrivée à la maison, la boule qu'il y avait dans son ventre et qui l'a tourmentée depuis longtemps, c'est sorti. Elle a saigné dans tous les cas. Aucune serviette hygiénique n'était capable de contenir ses menstrues. Elle a acheté les serviettes, je crois 4 serviettes, les serviettes même, pour se garnir. Alléluia. Et c'est comme ça qu'elle a saigné. Pourquoi? Elle a été exposée à quoi? À quoi? À la parole de... Et donc étant exposée à qui? À Dieu. Parce que Dieu et sa parole ne font pas pour toi. Vous allez voir certaines personnes qui disent, je vais aller à l'église. Ah non, quand tu arrives à l'église et qu'on prêche la parole de Dieu, si c'est un message inspiré par Dieu, Dieu appose son cachet par les miracles, les prodiges et les guérisons.